pas grave, tout le monde vient à table. Moi je partage pas le gâteau, moi seul capitaine dans mon bateau. Pas de cadeau, c'est une cadeau, c'est des gars qui ont bu mon flow. Les civers à ma confiture aux amis. Mais ce n'est qu'un freestyle en début toute la zizanie. Dédicace à mes amis, prenez juste mon idée. J'ai plus de texte, il y a des feuilles dans la forêt d'Amazonie. Je passe sur sa saisonnée, beaucoup de fois sur le beat. Des côtés c'est où j'habite, 200 mètres dans ma maison. Et tu penses qu'on est des boss, c'était pas tombé ta maison. Je ne bois jamais d'alcool, je préfère le jus de les armes. Vraiment en bazar, tu peux me trouver prostitution. En t-shirt et jean baggy, à la pas du big. Vas-y petit ici, Actuel Media kanu baro mali kuna ni mali ko ka nga foli bilbele babe obela jali opel mam sono dem solo sira kulibali o bismillah ko émission mandi keneka no émission face rap émission face rap ale jem kan ya mi sigi 5 ans wala saka sika nga jeune rapper ou la ko do anube baram kan ke anga sika familial so la chugamna abeteme anga page be sans Facebook Actuel Media YouTube Actuel Media www.actuelmedia.net nimbal ma kemme émission présentée à la 50 de commentaire 50 bonsoir. Bonsoir ça va bien quand même Bastila forme de forme ok fɛn fɛn bɛ ka layɛ nin wagati n'a ka émission faso rap la Actuel Media sanfɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen komi sira yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogoya min na émission faso rap ye émission ye an bɛ artistes wele ka na plateau sanfɛ an n'u bi jɛ an bɛ masala u ka carré musical wa n'u ka projet fɛn minnu b'u kɔnɔ u ka se ka ɲɛfɔ u ka fɛnw ɲɛna u bɛ baara kɛ cogoya min na o de kama Actuel Media y'a décidé ka 1 heure d'an ma an ni artistes bɛ se ka masala ɲɔgɔn fɛ cogoya min na bi wulada in na artiste belebele fila b'an bolo an minnu bɛna jɛ ka masala ɲɔgɔn fɛ u y'u seko n'u damayira bɛɛ yira malarapu la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan m'a dɔn hali fɛn fɛn bɛ k'an suit sisan France États-Unis Espagne Australie u b'a dɔn mɔgɔ minnu b'an bolo bi u ma rapu daminɛ bi u y'a yira k'a fɔ ko fɛn ka d'u ye donc an fana bɛna fɛn caman yira mɔgɔ la plateau in sanfɛ c'est pour cela que m'a fɔ a ɲɛna bi émission a bɛna fama k'a ɲɔgɔn ye 2021 kɔni kɔnɔ a bɛna fama k'a ɲɔgɔn ye mais comme u yɛrɛ b'an bolo plateau sanfɛ fɛn min b'u bolo ka f'u ɲɛna en même temps u ka bamanankan fana jɛlen tɛ kosɛbɛ mais ce sont des Maliens n'an ma yɔrɔ min faamuya a bɛ hakɛto ɲini k'o yɔrɔ la parce que an bɛn'u bila bamanankan fɔ la diyagoya bi o ye diyagoya fana parce que émission filɛbagaw bamanankan lamɛnnaw b'a la minnu bɛ français fana fɔ olu fana lamɛnbagaw b'a la mais comme Maliens de don an fana bɛɛ ye Malien ye an b'a ɲini aw fɛ hali u ka kuma la ni yɔrɔ min ma tilen fana a kana jigin u la quoi an yɛrɛ b'a latilen quoi donc a y'a sɔgɔlen to Actuel Media la c'est la famille. Ok, Lada il a invité mon bambolo. Ce sont des Maliens comme 50 l'a dit, mais ils ne comprennent pas trop le bambara. Donc on va un peu s'exprimer en français. Donc Zonzani et SNK, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Ok. Zonzani. Oui. Nous allons te demander quel est ton vrai prénom. Mon vrai prénom c'est Draman. Draman Kanouté. Draman Kanouté. Voilà. Mais pourquoi tu as choisi le nom Zozani? Bon, en fait, Zozani, c'était par rapport au conte pour enfants. Zozani Baniso. Oui, ah, d'accord. Comme le Zozani, il était malin. Donc, tu veux montrer que tu es malin, quoi. Exactement. Et SMK, lui, il est quoi? Il faut lui demander. Il est Zozani aussi? SMK. Non, bon, moi, c'est SMK. Non, SMK. Ok. Donc, mon vrai nom, c'est Saïd Konaté. Saïd Konaté. Voilà. D'où vient le SM? SMK, bon, en vérité, j'ai un nom qui est très long. Mon nom, c'est Saïd Nourou Madi Konaté. Tiens, vraiment, toi, ce nom-là. Voilà. Donc, SN, là, ça vient de Saïd Nourou. SN, Konaté, c'est le K. Donc, c'est ses initiales, en fait. Voilà. Parce que aux États-Unis, on dit quand tu iras appliquer à l'écriture, ça veut dire qu'il faut dire la vérité sur toi-même. Donc, j'ai pas eu besoin de chercher un autre nom. SNK, c'est moi-même. Oui, c'est toi-même, vraiment. Maintenant, tu vas m'expliquer un peu. Toi, tu es Zozani aussi? Ou bien tu es Silkouba? Non, moi je suis aucun des deux. Tu es aucun des deux. Pourquoi tu portes le même chapeau que lui? Bon. Parce que c'est une tête de Zozani là. Ouais, c'est. Bon, comme vous voyez, ça c'est la marque de Zozani. Oui. Zozani, c'est mon pote, c'est mon frère, c'est la famille. Donc c'est normal que je représente pour mon frère. Donc on va dire que tu es Zozani aussi. Non, même s'il n'est pas Zozani, c'est un ami de Zozani. Voilà. En plus qu'un ami maintenant, c'est vraiment un frère. C'est la famille. C'est mon frère, ouais. Ok. Zozani, on peut savoir quand est-ce que tu as commencé le rap? Bon, j'ai commencé le rap, on peut dire, il y a à peu près 10 ans. 10 ans. Voilà. Mais après, j'ai arrêté pendant un long moment et j'ai repris. Mais sinon, j'ai commencé vraiment, on peut dire qu'il y a à peu près 10 ans. Ok. Mais 10 ans, tu as commencé avec un groupe ou bien tu as commencé tout seul? Voilà, moi j'ai commencé avec un groupe, ça s'appelait le GE. GE. Grand Ensemble.
avec un collègue à moi qui s'appelait C'est ce qui est là. Voilà, c'est Grand Ensemble. Grand Ensemble aussi, c'est un slogan qui veut dire on sera grand ensemble, quoi. Donc pour avancer, il faut qu'on s'entraide, il faut qu'on soit ensemble, il ne faut pas qu'on se tire dans les pattes. C'est aussi le slogan qui reste, mais c'était le nom de notre groupe à la base. Avec un collègue qui s'appelait Afro Jojo et un autre Mystera, on était 3. Donc voilà, on avait créé le GE. Et au final, après, comme je l'ai dit, j'avais arrêté pendant un long moment. Et donc là, j'ai repris tout seul, on va dire. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Eux, ils ont arrêté? Non, ils n'ont pas arrêté. Hein. C'est plus moi, par rapport à la famille, par rapport à plein de choses. J'avais envie de calmer un petit peu, quoi. Ah, d'accord. Voilà. Comment a été ta relation avec la famille quand tu as commencé le rap? Bon, au début, quand j'ai commencé, c'était un petit peu en cachette. Hein. Mes parents, tout ça, ils n'étaient pas au courant. C'était un petit peu en cachette. Je faisais des choses en cachette. Mais bon, après, quand dans ton quartier, tu commences à être un petit peu connu, donc forcément, tes parents, ils sont au courant, quoi, tu vois. Donc ma mère, elle n'a pas trop apprécié. Elle n'a pas trop arrêté. Et c'est un petit peu par rapport à ça que j'ai freiné même, tu vois. Bon, après, mon père, lui, il n'était pas... Il s'en foutait, on va dire. Ok. Donc, voilà. Mais Josani, on peut savoir, tu es de nationalité malienne ou bien française? Je suis de nationalité franco-malienne. J'ai la double nationalité, ouais. Ah, d'accord. Tu es né ici? Je suis né en France. En France. Ouais. D'accord. 50? Oui. Zozani, Oui. voilà, comme elle a posé la question à toi, moi aussi je vais poser la question à SNK. Ouais. SNK, tu as commencé les rap en quelle année? Il y a très 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 longtemps. Hein. Oui. Quand j'ai commencé à rapper, peut-être même que certains rappeurs d'aujourd'hui du Mali qui sont à la mode n'étaient pas nés. Oui. J'ai commencé à rapper en 1995. 1995. 1995. Et mon premier concours de rap, c'était, je pense, 1996. Donc j'étais avec tous les plus grands anciens. Oui. Presque tous les plus grands anciens du rap malien étaient dans ce concours-là. Oui. Je peux vous citer quelques noms. Oui. Il n'y a pas de souci. Il y avait Tatapan. Oui. Il y avait Fangafi. Oui. En ce temps-là, le groupe Fangafi s'appelait Black Authority. Oui, Black Authority. Il y avait Rage. Oui. En ce temps-là, Alpeco n'était pas encore dans Rage. Oui. Alpeco venait trouver dans ce concours-là, mais il était dans un autre groupe, Oui. avec un autre ami avec lui. Oui. Il y avait aussi le frère Amkoula. Il y avait beaucoup de gens. Il y avait même Zoto Boys. Frère, Donc ça ça, fait c'est il y a très longtemps, très hein. longtemps. Oui. Vraiment, Bien. c'est depuis 1995. Voilà. Ok. Mais au moment que vous avez commencé le rap, vous avez eu des problèmes avec ta famille? Bon, non, à ce moment-là, comme j'étais très jeune, il n'y avait pas de problème. Et ils ont pris ça comme un jeu, quoi. Oui. Donc tu es jeune, tu peux chanter, il n'y a pas de problème. C'est plus tard, quand j'ai commencé à être un peu plus âgé, là ils ont dit d'arrêter. Parce que pour eux, comme on est des Konaté, pour nous feigner, donc c'est comme si Jelly. C'est un guide. Il a fallu expliquer. Oui, oui. Expliquer que voilà, c'est pas la même chose. Le rap, c'est pas ça, tu es artiste. Voilà, bon, avec le temps, ils ont dit, ok, mais si tu travailles à l'école, si tu travailles bien à l'école, tu peux continuer à chanter. Oui. Mais tu vas pas chanter et laisser l'école. Donc, si j'ai ramené des bonnes notes, on me laissait chanter. Oui. À Karatini. À Karatini. Mais SNK, toi, tu es né à Bamako ou bien tu es né aux États-Unis? Non, je suis né en France. Tu es né en France? Ouais, en 1982. 1990. Wow. Après, vous êtes venu à Bamako. Voilà. Mais je suis venu très jeune. Hein. Je suis venu à l'âge de 2 ans. Donc, j'ai grandi ici. Oui, oui. Qu'est-ce qui vous a amené aux États-Unis? Pardon? Qu'est-ce qui vous a amené aux États-Unis? Les études. Les études. En 1999. Voilà. Moi, en fait, je voulais aller en France, mais mon frère voulait aller aux États-Unis. Oui. Donc, ils ont décidé qu'on ne va pas nous séparer, quoi. Il faut. Voilà. Si mon frère, ils ont dit que si ton frère il est fou va aux États-Unis, toi aussi tu vas aller. Oui. Donc, on est parti comme ça. Oui. Et puis, tant mieux, ça a été une bonne expérience. Tu vois, on a appris à parler anglais, on a vu d'autres choses, quoi. Pas que, on était déjà parti en France de temps en temps. Oui. Donc, les États-Unis, c'était un nouveau monde pour nous. Oui. Et voilà, finalement, tout s'est bien passé. Mais on peut dire qu'au moment que vous avez commencé les rap, ton grand frère, il faut vous avez beaucoup aidé pour la production. C'est mon frère même qui m'a appris à rapper. C'est-à-dire, comment respecter le temps. Oui. Dans Les mesures. Voilà, les mesures. 16 mesures, 12 mesures. Oui. Et puis, comment rapper même sur le beat. C'est Yelida Beiranela. Donc, tu vois, c'est la plus grande aide, ça a été lui. Même quand moi j'ai commencé à écrire, j'arrivais pas à finir mes textes. Oui. J'écrivais des 6 mesures, 10 mesures, j'arrivais pas. Donc, mes premiers textes pendant 1 an, il y a des textes. En 96, moi-même, j'ai commencé à écrire mes textes. Oui. Mais à l'école, vous n'avez pas eu de problème avec vos professeurs? Par rapport à oui. Non, pas du tout. Pas du tout. Tu sais, dans la vie, il y a un temps pour tout. Oui. Tu vois, non. Et ça dépend aussi du genre de parents que tu as. Si tes parents sont stricts,
si tu viens de l'école, oublie, contrôler, est-ce que tu fais tes devoirs? Oui. Voilà, donc tu sors pas de la chambre tant que tu n'as pas fini. Oui. Donc Nicolas, là, après, tu peux aller faire ce que tu veux. Au lieu d'aller jouer au football, moi je rappais. Oui. Même quand j'ai commencé à jouer au basket, toujours le rap était toujours à côté. Oui. Mais au début, c'était vraiment de l'amusement, quoi. Oui, oui. J'ai commencé à faire le rap professionnellement en 2002. 2002. Voilà, parce que mon premier album est sorti en 2002. En 2002. Mais vous avez commencé avec le groupe ou bien depuis le début vous êtes seul? Non, en 96, il y avait un groupe avec un de ses meilleurs amis. Donc, je suis rentré dans leur groupe. Oui. On était au nombre de 6. 6. Comment s'appelait le groupe? Les frères spirituels. Ah oui. Voilà. Après, vous avez... Les frères spirituels. Oui, oui. Mais c'était en anglais. Spiritual Brothers. Ah, d'accord. Ok. Mais après, vous avez commencé avec Invention et Record, ou bien c'était pas un groupe? Non, Invasion Record, c'est venu bien après ça. Après que le groupe dans lequel j'étais avec Elise s'est cassé, il a rejoint le groupe Farafi. Quand il a rejoint le groupe Farafi, moi j'ai rejoint un autre de mes potes qui s'appelait JB. On a créé un groupe qui s'appelait C'est un cas hostile. Commune 1. Hein? Commune 1 ou bien C1? Ouais, C1 c'était Commune 1. Oui. Donc c'est un cas hostile. Et ça c'était avec JB, c'était au moment de Flash Hip Hop. Oui. On a fait plusieurs petits clips qui sont passés à Flash Hip Hop à ce moment-là. Oui. Voilà. Ok. C'est là. D'accord. Je vais avec Suzanne. Suzanne, on peut savoir où est-ce que tu résides ici au Mali? Au Mali, je réside en haut de Maniambougou vers Moussabougou. Ah, vers Moussabougou. Voilà. Commune 6. Vous demandez beaucoup de renseignements. Hein? C'est comme ça. Peut-être ils veulent venir chez moi. Voilà, on va. C'est ça même le but de l'émission. Ah, d'accord. Pour que les gens puissent comprendre quelque chose, quoi. Voilà. En France, vous habitez où? En France, j'habite dans le 92. Ça, c'est le département. La ville, c'est Antony. Et plus précisément, le quartier, c'est les Baconnais. Les Baconnais, là-bas, c'est compliqué, hein? Voilà. Que fais-tu en France? En France, là, avant de venir, je faisais une formation dans les réseaux ferrés, c'est-à-dire les trains et tout ça. Et ma formation s'est finie avant que j'arrive au Mali, là. Donc voilà. Là, ça fait à peu près... Ça va faire presque 1 an que je suis là. Ça va faire presque 1 an depuis février dernier. Tu comptes pas retourner? Si, je vais retourner là. Pourquoi, vous en avez marre de moi, ça y est? Non, j'ai juste demandé, c'est une question. Non, je vais repartir là dans un petit peu près 1 ou 2 mois. Et rester un petit peu là-bas et revenir plus tard. Ok. Quelle était la raison de ta venue? Voilà. Bon, la raison de ma venue à la base, c'est que j'ai mon grand frère qui se Il a marie. posé ma question là. Je suis venu pour le mariage de mon frère. Voilà, je voulais dire ça. Son mariage à lui? Voilà. Ah, c'est pourquoi il a posé la question. Voilà, il n'a pas posé pour Le rien. mariage, c'était l'année dernière? Ouais, l'année dernière maintenant. C'était en 2020. En février. L'année dernière. Ah, d'accord. Madame, elle va bien? Elle va très bien, Dieu merci. Vous avez des enfants? Un enfant, une petite fille. Allez. Très jolie d'ailleurs. Joli là, c'est petit. Ok. Suzanne, dans ta carrière, as-tu rencontré des difficultés, pardon? Des difficultés. Dans ta carrière. Des difficultés. Comme des Donc, débutés tu n'as de pas studio, bien des rencontré prestations. difficultés, quoi. Non, pas forcément. Bon, après, la France et le Mali, c'est pas du tout la même chose. Oui. Tu vois, en France, bon, à vrai dire, quand j'ai repris vraiment la musique, c'est quand je suis venu au Mali, parce que c'est là où j'ai trouvé l'inspiration. Il y a des studios partout. Tu vois, la France, c'est pas pareil. La France, faut s'organiser. Si tu vas aller au studio, tu dois réserver peut-être 2 jours avant, prendre le nombre d'heures. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus structuré, quoi. Alors qu'au Mali, on est là, des fois, SNK, il m'appelle, j'ai une idée, vas-y, viens au studio, ok, j'arrive, on y va. Tu vois, c'est facile, quoi. Oui, oui. Mais en France, tu vas appeler le studio, il va dire, non, là, il n'y a plus de place, j'ai de la place peut-être jeudi ou vendredi, ok, 1 heure, 2 heures, c'est plus compliqué, quoi. Voilà. Donc en France, j'avais même un petit peu, quand j'avais arrêté, j'avais même un petit peu perdu la motivation, quoi, tu vois. Et puis la France, c'est un milieu où, en fait, c'est pas parce que tu vas être fort que ça va marcher, quoi. Tu vois, faut un peu avoir des relations, faut un peu amadouer les gens, et c'est un truc que moi j'aime pas trop, moi. Je préfère que si t'es fort, ça marche, si t'es pas fort, ça marche pas. Oui. Voilà. Ok. Nous pouvons savoir si tu as des albums ou bien des mixtapes. J'ai sorti un album avec mon groupe, le GE.
J'ai sorti un album à l'époque. Et là, j'ai un album en cours, en solo. Qui va sortir normalement en 2021. Ok. Voilà. Tu te rappelles du premier morceau que tu as chanté tout seul? Premier morceau que j'ai chanté tout seul. Ouais. Ça fait longtemps. Tu te rappelles pas trop? Non, franchement, je me rappelle pas trop. Ok. Dans toutes tes chansons, Ouais. lequel préfères-tu? Lequel je préfère-tu je vais dire Thiam Nyarale, là, le dernier. que j'ai fait. Le dernier là. Le dernier Tu peux clip. nous faire un acapella, s'il te plaît? Hein? Un acapella. Laissez-les tout passer, nous on va tout Thiam Nyarale. Vous n'êtes pas assez, on va vous Thiam Nyarale. Laissez-la passer, on va la Thiam Nyarale. J'ai trop Thiam Nyarale. Mais que veut dire Thiam Nyarale? Voilà, tu vas nous dire que veut dire Thiam Nyarale là. Thiam Nyarale, en fait, c'est un mot, c'est de l'argot, c'est un mot inventé, en fait. C'est un ami à nous qui disait ça tout le temps. C'est un mot inventé à la base, ça veut rien dire. Mais, en fait, quand il parle, c'est dans le contexte où il va dire le mot que tu vas comprendre ce que ça veut dire. Sinon, de base, ça veut rien dire. Par exemple, tu dis, j'ai faim, venez, on va aller Thiam Nyarale, ça veut dire, venez, on va manger. Oh non, on va manger. Ouais, là, il y a une fille, je vais la Thiam Nyarale, c'était on va aller la draguer. C'est dans la phrase où on va le dire, quoi, qu'on va comprendre. Donc, on peut le dire pour tout, quoi. C'est pour ça, dans le son, à la fin du refrain, j'ai dit même, mais qu'est-ce que ça veut dire, Thiam Nyarale? Dans le refrain, même moi-même, j'ai dit ça. Ouais. Parce qu'en vrai, ça veut rien dire, mais on peut l'utiliser partout, quoi. D'accord, c'était bien. 50. Oui, SNG, Ouais. on peut savoir qui était ton idole dans les rap maliens ou bien tu n'avais pas d'idole? Bon, dans le rap malien, Oui. bon, ça a été mon frère. Hein. Tu sais, si jamais quelqu'un t'apprend tout, Oui. la personne va devenir ton idole. Oui. Parce qu'il n'y va aller de là, tu vas être comme lui. Oui. Donc moi, quand au début, tu vois, quand mon frère a commencé à rapper, j'ai dit, il faut que je fasse la même chose. Donc Oui. directement, mon idole, c'était Yeli Fouzo. Yeli Dans le Fouzo. rap malien. Hein. Oui. Et on peut savoir si vous avez des albums ou bien mixtapes? Bon, j'ai sorti 2 albums ici au Mali, Oui. qui sont sortis à Mali Cassette. Oui. Ensuite, l'année dernière, j'ai sorti une mixtape. Oui. Tout est gang gang. Voilà, 2 albums et un mixtape. c'est ça. Mais dans les premiers albums, vous avez eu des problèmes à faire? Non, j'ai pas eu de problème parce que ça fait que mon frère il avait déjà sorti un EP et un album avec Farafi. Oui. Et je me suis fait produire par mon grand frère. Donc lui il connaissait déjà tout comment on fait. Quoi. Oui. Donc directement il m'a dit ouais petit frère tu fais comme ça, tu fais comme ça. Tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. T'as studio là-dedans. Il m'a présenté un producteur qui s'appelle Manem Cool. Oui. Manem Cool il y a un petit beglan. Voilà, j'étais à l'aise. C'est lui qui a fait la production ici. Oui. La seule difficulté qu'il y a c'est qu'avant c'était beaucoup plus cher que maintenant. Oui. Tu vois, maintenant, tu peux aller au studio, Oui. tu peux payer un son, maximum un son, 50 000. Alors qu'avant, c'était 30 000 par heure. Oui. Est-ce que 30 tu 000 vois, par heure. Par heure. Donc, ni dans un studio, non. Tu accélères. Tu vois, maintenant, tu peux aller même... Bitiglana, il fait le beat devant toi. Et puis, après, tu prends tout ton temps, tu écris, tu enregistres. Avant, c'était pas comme ça, hein. C'est par heure. Mais Niga Tambanadu. Ni attends, soit tu payes, soit tu sors. Ah Ah oui. Ah oui. oui. Bah, ça dépend hein, de 95, 96 jusqu'en 98 comme ça. Oui. Là, on travaillait chez quelqu'un qui s'appelait Mike Ando. Oui. Là, c'était avec les cassettes. Oui. Tu vois, non? Bon, là, c'était pas par heure, mais c'était toujours cher. Mais quand on a commencé à travailler avant les sons sur CD, chez Manem Cool, c'était 30 000 par heure. Mais les gens ne savent pas ça, donc c'était très très dur. Oui. Donc, tout l'argent qu'on avait, on économisait notre argent. Tu économises à la fin du mois, et puis tu as son guélinglin. Mais le son là, tu vois, maintenant on est à l'aise. Tu peux écrire en studio avant, c'était pas ça. Oui. Et Picasso, et Texas, c'est bien. Tu mémorises tout. Oui. Tout. Tu répètes plus de 1000 fois. Quand c'est dans ta tête, tu pars au studio, tu connais tout. Oui. Non, là, ça c'est très bien. Voilà. Mais est-ce que vous avez fait une dédicace à vos albums? La dédicace, oui. Ouais, mon premier album, j'ai fait une dédicace. Les deux autres, je les ai pas. Comme mon deuxième album est sorti, j'étais aux États-Unis. Oui. Quand ma mixtape est sortie, j'ai juste fait la pub sur internet. Oui. J'ai pas fait de dédicace. Dédicace. Non. Mais aux États-Unis, comment les rappeurs travaillent dans les studios? C'est la même chose, c'est par heure aussi. Ça dépend du studio dans lequel tu pars. Plus le studio est professionnel, Oui. plus c'est cher. Mais c'est toujours par heure. Tu vois, non. Jamais tu vois, par exemple, les gens peuvent voir des documentaires sur internet. Oui. Tu vois un rappeur, il est en studio à Tambeta, parce qu'il a un grand label derrière lui, mais qui a payé le studio. Oui. C'est par heure. Tout est par heure. Tout est pareil. Voilà. Et le dernier mystère que vous avez dit qu'il était c'est gang gang. Tout est gang gang. Pourquoi vous avez choisi les noms?
Parce que nous, en grandissant, le rap gang, c'était quand si ton beat était hardcore, on disait que tu fais du rap gang. Oui. Mais c'est vrai que maintenant la signification a un peu changé. Oui. Comme maintenant on parle de junkie, on parle de drogue, on parle de vendeur de drogue, on parle de gun, on parle de revolver. Donc le sens du rap gang au Mali maintenant, c'est devenu les gangsters. Mais avant, quand on disait que tu fais du rap gang, ça veut dire que ton beat était hardcore. Donc né à ta centime nous fait. La plupart de mes instrumentales, quand moi je rappe, je fais du rap dur, je fais du rap hardcore. Donc je dis tout est gang gang. C'est pas un album. La plupart des sons, ce sont des ego trips. Et la plupart c'est des freestyles quoi. Donc c'est pour ça que j'ai appelé tout est gang gang. Vous avez fait des featuring dans les mixtapes? Oui. Bon déjà, il y a Zozani, il y a Dobeto, il y a Dr Keb, il y a Milmo, Arachade, il y a Black Ismo, il y a Adouzi, il y a qui encore? Il y a Ami Rewolo, ma soeur. Il y a je peux pas tout citer, hein, mais il y a beaucoup de featuring. Comme c'est le mixtape. Mais à part Zozani, on a vu, comme vous avez cité des noms comme Darkev, Adouzi, comment vous avez pu travailler avec tes petits frères? Bon, déjà, tous les gens que j'ai mis dans ma mixtape, c'est des gens que j'écoute. Tu vois, parce que moi, je m'intéresse au rap en général. Que ce soit français, américain ou malien. Tu vois, je m'intéresse un peu, j'écoute un peu de tout. Et les jeunes qui m'ont plu à ce moment-là, je les ai mis dans ma mixtape. Je voulais même mettre Cosby, qui était en France, mais à cause du temps, on n'a pas pu le mettre là-dedans. Donc, c'était très facile. De Beto, je l'ai contacté sur Snap. Je me suis présenté, j'ai dit, ouais, je suis un ancien, c'est SNK. Directement, il m'a dit qu'il me connaît. Donc je l'ai contacté en son Keratini. Dr Keb, je connais un grand frère à lui. J'ai appelé son grand frère. Je dis ouais, salut, c'est comment je vais faire un feat avec Dr Keb. Même pas 5 minutes après, Keb m'a appelé. Donc ça a été très facile. On s'est retrouvé chez Zach Prod, on a fait. Adouzi, je l'ai contacté sur Facebook. Voilà, c'est ça quoi. Facebook. Et puis dans le mouvement, tu vois, on se connaît tous un peu quoi. Si je te connais pas, je connais ton manager. Voilà, alhamdoulilah, ils avaient tous du respect pour moi et les sons se sont faits organiquement quoi. Avant de partir, vous avez dit aussi 223 crews, il y avait un collectif 220 crews, ou bien ça existe toujours? Bon, ça existe toujours, tu vois. Le fait que ce soit un collectif, c'est pas un groupe. Chacun se débrouille de son côté. Le jour où on veut se réunir pour faire du travail ensemble, on le fait. Mais en ce moment, chacun est sur sa carrière solo. Surtout Amine Rewolo, toi-même, tu vois, tout le monde sait Amine Rewolo au Mali. Elle a percé de ouf. Elle continue à bosser dur. Mais elle et moi, on travaille sur plusieurs projets qui vont bientôt sortir. Et les autres aussi sont en train de travailler de leur côté. Donc, ne soyez pas étonnés si en 2021, vous voyez des sons de 223 crews. C'est toujours possible. Merci. Sira. Nous vous rappelons que notre sponsor officiel, c'est la boisson énergétique Commanderman. Vous savez quoi? Consommez ça. Zouzani, quels ont été tes avantages et tes inconvénients dans ton rap? Les avantages que tu as eu dans le rap. Allons avec les avantages d'abord. Les avantages, je pense que c'est... Mais avant de partir, Zouzani, comme SNK est en train de parler un peu en Bambara, toi aussi tu peux parler un peu en Bambara? Non, pas un peu, moi en Bambara. Non, seulement pour Zouzani là. Non, tu peux te débrouiller un peu. Et puis il débrouiller donner. Parce qu'il y a 6 $, il va Bambara il va pour n'être faux. Je dis rien, n'être faux. Ah, mais c'est comme mais quoi. Donc c'est pour cela qu'à l'intro moi j'ai dit ça. Ni Mira donc Ama essaie à parler en français, c'est pour ça. Mais sinon, quand je suis avec mes amis et tout, on parle en bambara, c'est pas parce que de base je suis quelqu'un d'un petit peu timide quoi. Sinon il n'y a rien quand je suis avec mes amis et tout, des fois même on peut parler en bambara et après si je me trompe, tu t'es trompé, c'est normal tu vois, mais quand il y a les gens, quand il y a le public, vraiment je suis mal à l'aise tu vois. Je sais pas si tu comprends. Mais sinon il n'y a pas de problème. Allons-y avec le français, c'est ce qui lui met à l'aise quoi. Elle est gentille hein. Elle est gentille. N'est-ce pas hein? Ok, allons-y. Les avantages que tu as eu dans le rap. Bon, les avantages que j'ai eu, je vais dire que c'est parce que je peux faire pratiquement tous les styles de musique. Et c'est pas tous les artistes qui peuvent faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, un son qui va faire danser, un son un peu conscient. Et je peux m'éparpiller, on va me ramener un son dancehall, je vais être dessus. J'ai fait des sons un peu love. Et c'est pas tous les artistes qui peuvent faire ça, quoi. Parce que souvent, il y en a qui critiquent, oui, ils disent que non, le rap, c'est que faut faire du son conscient. Il y en a, ils disent non, faut faire que ci, que ça. Bon, pour moi, vraiment, le rap, c'est comment tu le sens, quoi. Tu vois? Enfin, le rap, la musique, c'est comment tu le sens.
ce que tu ressens, c'est ça que tu dois montrer. Oui. Si tu es à l'aise en faisant de la musique qui fait danser, tu vas pas te forcer à faire un son conscient alors que c'est pas ce que tu as envie de faire. Tu vas mal le faire, tu vois. Oui. Donc, bon, je pense que mon avantage, c'est ça, c'est que je suis polyvalent, on va dire. Ok. On peut savoir si tu as un manager qui t'aide dans ton travail. Non, j'ai pas de manager, mais j'ai beaucoup de conseillers, on va dire. J'ai mon ami, mon frère sur Moby, Malira. Je peux même dire que c'est mon manager, mais c'est pas mon manager à titre personnel, mais voilà, c'est mon conseiller. Moby, Billy, et SNK aussi. Je suis bien entouré, quoi. Ok. Voilà. Mais est-ce que tu as fait un podium ou ben des concerts ici au Mali? Concert moi-même à mon nom, non, j'ai jamais fait. Mais j'ai été beau dans beaucoup de concerts où il y avait du monde. J'ai fait beaucoup de premières parties. On me sollicite beaucoup pour les premières parties, etc. Mais sinon, concert à mon nom, vraiment, j'ai jamais fait. Et pourquoi? Voilà. Bon, j'attendais que mon album là soit fini. Une fois que l'album là sera terminé, on va faire le concert. Ça finit cette année, Ça j'espère. finit cette année. C'est déjà presque fini là même. Bon, dans cet album, il y a combien de morceaux? Il y en aura à peu près 11. 11. Il y en aura à peu près 11. Tu peux nous chanter un? Vous chantez un? Oui. Juste faire un acapella là-dessus. Un acapella. Oui. Donc, Toi-même, tu vas faire un acapella tout de suite. Ok, regarde. Ok. Je réfléchis lequel je vais faire. Fais celui qui est bon. Ok. Dans mes gaietés, c'est celui qu'on dépouille qui est embêté. C'est pour mes bambara, mes soninké, mes BT. Bassamouloupa, Wolof Peul, etc. Dans mes gaietés, c'est le créancier qui est endetté. Ils prennent le T-Max et nous laissent endetter. Mais on sera là jusqu'à l'arrivée, oui, on est entêté. Afrique, à ton sein, on a tété. Ce n'est pas dans nos valeurs l'ingratitude envers celui qui a aidé. Économique a raison, je me serais déjà pété. Ne peut que tomber amoureux, celui qui a été. Ma terre-mère souffre. Mais ma mère adoptive n'a pas l'air de s'en inquiéter. Elle me considère pas comme son propre bébé. Donc le choix est vite fait entre l'hiver et l'été. Waouh. Ça c'est un morceau dans le nouveau album. Voilà, c'est un morceau qui parle sur l'Afrique en fait. Afrique. En fait, on est en France, on a envie d'aller en Afrique, on est partagé, quoi, tu vois. Oui. Mais que l'Afrique souffre, la France nous laisse un peu. En France, on nous dit non, vous êtes africain. Bon, c'est un petit morceau qui parle de ça, quoi, avec une fille qui s'appelle Angilova. Et voilà. Ok, mais quel est le titre? Africa. Africa. Comment tu as eu cette inspiration? Comme j'ai eu cette inspiration, ben moi en fait je suis partagé entre la France et le Mali, donc je fais beaucoup d'allers-retours. Dans une année je peux venir 2 ou 3 fois. Et voilà, souvent on me demande c'est quoi, tu veux finir où, en France, au Mali? Tu vois, il y a toujours ces questions qui se posent. Quand on est en Afrique, on nous dit oui, le français. Quand on est en France, on nous dit oui, l'africain. Donc voilà, c'était un peu pour parler de ce thème-là. Là. Ouais. Et pour montrer aussi qu'on pouvait parler des choses un petit peu conscientes. Un petit peu conscientes, pardon, et pas que faire de la musique qui fait danser. Ok. Donc voilà. C'est compris. 50. Ok, SNK. Ouais. Comme il y a beaucoup de styles dans les rap, est-ce qu'on peut savoir SNK et style du Ménéké? En général. Oui, en général. En général, moi je fais de l'éco trip. L'ego Tu peux trip. faire tout. Hein. Si tu écoutes ma mixtape, tu entendras un peu de tout. En général, je suis ego trip, mais je parle de moi. Tu vois, même si je parle parfois des problèmes, ce sera un peu des problèmes des jeunes. Oui. Mais je généralise pas trop. En général, c'est ego trip. Oui. Mais l'ego trip, si on convertit ça en bambara, c'est Yerefo, mais c'est Ouais, différent de ça. Il y a fort. Yeah. Mais tu vois, le truc avec l'ego trip, il y a fort, c'est que parfois tu peux parler des problèmes qui sont autour de toi. Ah oui. Si tu es intelligent, tu peux faire ça. Oui, oui. Tu peux parler des problèmes de la société, mais toujours autour de toi, quoi. Oui. Tu vois, il y a des gens qui font du rap conscient, donc ils vont te parler des problèmes du peuple en général Ah, et oui. du gouvernement. Mais on est tatoué, quoi. Oui. Toujours autour de moi. toujours. Autour de- Ok. Est-ce que vous avez eu des problèmes dans votre carrière? Dans ma carrière, le seul problème que j'ai eu, c'est que au début, je prenais pas ça trop au sérieux, quoi. Oui. Tu vois, non. C'est pas que, tu vois, mon frère, lui, par exemple, lui, il prenait ça, même si toujours la musique, c'est de l'amusement, il prenait ça plus au sérieux, tu vois, non. Faire bien les albums, réfléchir sur les chansons. Oui. Moi, je m'amusais un peu trop, quoi. Oui. Tu vois, donc, ouais, c'est ça, j'ai pas pris au sérieux assez vite. Oui. Et les avantages? Les avantages. Oui. Les avantages, c'est que quand tu fais du rap, quand tu as du succès, tu es connu.
quand tu es connu maintenant, dans la vie de tous les jours, tu peux avoir des simplicités. Oui. Par exemple, de nos jours, je fais des business avec mon frère. Et le fait que je suis connu, ça m'aide beaucoup dans les business. Oui. Il t'a DG là, ou bien tu vas dans les bureaux des gens. Quand on te connaît, c'est plus facile. Oui. Voilà. Mais avant aussi, on constatait qu'au Mali, les rappeurs chantaient comme les sons engagés ou bien les sons conscients. Mais actuellement, ce sont les sons qui font la promotion des drogues secs qui est mieux écouté. Est-ce que vous pouvez donner quelques idées sur ça? Bon, moi je pense qu'il y a un peu de tout. Et c'est le public lui-même qui ne donne pas de force à ceux qui font du rap conscient. Oui. Donc les jeunes rappeurs qui veulent monter, et ils voient que celui-là qui parle de drogue, qui parle de l'alcool, allez de un succès sera. Oui. Ils veulent le succès facile. Oui. Les rappeurs qui sont conscients, qui sont très très forts, les plus conscients, Oui. Non, t'es ça pas. les jeunes au Mali on dit ni stadifa il rappe de quoi? Soit il fait de l'ego trip, soit il parle de drogue. C'est un des deux. Oui. Donc, je nous beau les gars. Mais est-ce qu'à travers ça, est-ce qu'on peut dire l'éducation? Parce que quand on continue comme ça, est-ce que ça ne va pas gâter les enfants aussi? Bon, la musique ne remplace pas le rôle des parents. Moi, quand j'ai grandi, en grandissant, j'écoutais du Snoop Dogg, j'écoutais du Tupac, même sur YouTube, tu peux voir, Tupac il est parti en prison, Snoop était en prison. Oui. Snoop a été accusé de meurtre, plein de choses. Oui. Mais ça n'a pas changé ma façon de voir. Un jeune, jamais tes parents te disent ce qu'il faut faire, c'est ce que tu dois faire. Oui. Tu vois, non? Le père de famille est là pour t'éduquer. Oui. Maintenant, la musique que tu écoutes, c'est la musique que tu écoutes. Si par exemple les jeunes prennent la drogue aujourd'hui et que les rappeurs parlent de drogue, c'est pas à cause des rappeurs que les jeunes prennent la drogue. Oui. Les jeunes prennent la drogue. Le rap, c'est le reflet de la société. Oui. Si les jeunes prennent la drogue, les rappeurs vont en parler. Mais est-ce que ça ne va pas jouer aussi sur leurs fans? Parce que souvent, il y a des fans. À travers son là, mais fan, quand il dit la drogue, si tu prends la drogue, c'est bon pour ta santé. Mais est-ce que si les fans aussi font ça, c'est pas à cause de ces rappeurs? Bon, tu sais, 50. Moi, j'ai une éducation. Mes parents me donnaient tout ce que je veux, mais ils étaient très stricts avec moi. Oui. Neba, donc, si jamais j'avais essayé de boire de l'alcool ou bien de prendre de la drogue, c'est à la maison. Ouais. Tout est éducation. Oui. J'ai fait les États-Unis. Je ne fume pas, je ne bois pas. J'ai duré là-bas, j'ai fait 12 ans là-bas. Oui. J'avais plein d'amis qui faisaient toutes sortes de choses là-bas. Voilà et bilay. Mais je n'ai pas changé. Un jeune, si tu veux faire quelque chose, tu vas le faire. C'est pas le rap seulement. Oui. C'est vrai que ça contribue, ça peut contribuer. Oui. Mais les parents sont là pour ça. Si tu peux pas, on est en Afrique, on n'est pas en Europe. Il faut savoir serrer ton enfant. Oui. Ça aussi c'est vrai. Quand vous avez dit que vous avez fait les États-Unis et puis vous avez fait la France, mais au Mali, on constate que les rappeurs viennent à 4h du matin ou bien 5h du matin. Est-ce que c'est la même chose aux États-Unis? Bon, tu sais, tout ça c'est les fans. Si Attends. Ça a commencé par un rappeur. C'est un rappeur qui a commencé à faire ça. Oui. Si les fans acceptent que leur rappeur préféré fasse ça, c'est leur faute. Si on te dit que le concert commence à 21h, à 23h, si les rappeurs n'est pas là, si vous partez pas à la maison, si vous attendez, mais les rappeurs aussi, il va faire ce qu'il veut. Ça aussi c'est vrai. Je suis désolé. Hein. Sinon, en Europe, en France, aux États-Unis, l'heure c'est l'heure. Zozani, c'est ça. Oui. Il vous a pas dit sinon. Voilà, je voulais poser la même question à Zozani. Zozani. Est venu, il a eu un gros problème avec ça. Quand il disait aux gens de venir à une certaine heure, nous on vient 2 heures après. Pour nous c'est normal. Si on te dit les clips commencent à 16h, nous on vient, ou bien les clips commencent à 15h, nous on vient à 17h. Oui. Ou bien, voilà, nous en Afrique on est toujours en retard. Et pour nous c'est normal aussi. Oui. Bon, bien c'est vrai que j'ai grondé. Voilà, je voulais poser la même question à vous. J'ai grondé beaucoup de monde à cause de ça. Parce que tu savais pas en fait. Fallait demander, on est comme ça ici. Là-bas l'heure c'est l'heure, tu peux même pas te permettre de commencer en retard. Oui. Tu peux même pas te permettre. C'est un manque de respect envers ton public. Oui. Mais les Maliens acceptent. Jusqu'à 6h du matin même. Bon. C'est eux qui font ça. Sinon, il y a des jeunes rappeurs qui essaient de changer la tendance. Je crois qu'Eb, il essaie de... Même Dobeto aussi. Voilà, j'allais citer Dobeto aussi au palais. Ils essaient de changer la tendance. Donc c'est petit à petit, comme eux, c'est la nouvelle génération. Comme au temps de Yelifou, Fangafi, le palais de la culture, c'était à partir de 16h. Avant Zourer, le concert est déjà clos, tout le monde est parti à la maison. Même 21h, 22h. Voilà. Bon. En fait, il y a un autre souci. Il avait déjà dit ça, c'est que le côté qu'SNK il dit c'est vrai aussi. Mais il y a un autre côté, c'est que par exemple en France, quand il y a un événement, quand il y a un concert, pratiquement tous les billets sont déjà vendus avant même le jour du concert.
pré-vente. Voilà, pré-vente. Mais après, ça va être carte bleue, Internet. Mais tous les billets, pratiquement, sont déjà vendus. C'est-à-dire que le jour du concert, quand on arrive, l'artiste, il vient. Lui, il sait que sa salle, elle est déjà remplie. Donc, il va venir tôt, il va faire son spectacle, il va partir. Alors qu'au Mali, quand l'artiste, il est chez lui, on lui dit, ah, là, c'est pas encore rempli. Ah, là, c'est pas encore rempli. Les gens aussi, ils sortent pas tôt. Tu vois, là, c'est pas encore rempli. Donc lui dit, si j'attends un peu, il y a encore des gens qui vont venir, il y a un peu d'argent qui va. Donc lui, il attend. Mais les gens aussi, ils sont autour. Ils disent, dès que l'artiste, il vient, moi, je rentre. Tu comprends, non? Donc les gens, ils attendent que l'artiste, il vient pour rentrer, mais l'artiste, il attend qu'eux, ils rentrent pour venir aussi. C'est comme ça qu'on se retrouve aussi à 4 heures. S'il y avait un système au Mali aussi, on pouvait vendre peut-être les billets avant. Que l'artiste, lui, depuis 2 heures, il sait que tous ses billets sont vendus. Mais même avant, au minuit, même à minuit, il va venir. Oui, il va venir, Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce problème aussi qui n'est pas de la faute des artistes, je pense. Tu vois, ni de la faute des gens. Ça, en fait, c'est un truc de structure. Il faudrait trouver quelque chose pour pouvoir vendre les billets avant. Mais ici aussi, quand ils vont faire les billets avant, les bracelets, il y en a qui vont les copier. Il y a plein de problèmes il faut réfléchir dessus, mais le problème, il va se régler. Mais je pense qu'on peut pas dire c'est la faute des artistes ou alors c'est de la faute des gens. Ou c'est un tout, en fait. Il faut réfléchir en tout pour trouver des solutions pour que ça se règle, tu vois. Ça aussi, c'est vrai. Mais effectivement, pour revenir sur la question de la drogue et l'alcool et tout ça, tu sais, les parents, quoi, même pas les parents, les personnes âgées du Mali, elles font comme si vous te fouez Kalama. Quand il y a un problème, ils font comme si vous te fouez Kalama. Sinon, quand il y a un président ainsi qui a dit à tout le monde de porter des casques, les Maliens ont refusé. Ils n'ont pas y marché, n'est-ce pas? Voilà, là, ils savaient ce qui se passait. À un moment donné, on devait faire Miss sur RTM, elle devait porter des mini-jupes, tout ça. Il y a certaines personnes qui ont voulu marcher à cause de ça. Oh, mais maintenant, si on vous dit que peut-être vos enfants sont en train de boire et fumer là où ils font comme si vous te fouez Kalama. Non, tu sais, ton enfant ne peut pas boire de l'alcool et fumer 24 heures sur 24 qui t'a Kalama. Non, c'est vrai que... Le rap ne peut pas remplacer l'éducation. Vraiment, je suis désolé, quoi. Même si c'est vrai que moi, je suis un peu contre la musique de drogue et tout ça là, ils ont leur place. Hein. S'ils veulent pas, si un gars qui parle de son quotidien, s'il dit qu'il fume, il veut rapper de ça, c'est son droit. Mais l'éducation des enfants, c'est les parents. Ça aussi, c'est vrai. Aussi, les parents doivent expliquer aux enfants que tout art, c'est de la fiction, en fait. Il y a des gens, ils peuvent dire des trucs dans leur son, eux-mêmes, ils le font même pas. Tu vois. Donc si moi, dans mon son, je dis j'ai tué 5 personnes, j'ai fumé, toi, tu vas tuer 5 personnes, tu vas fumer, alors que moi-même, j'ai même pas fait ça. Tu vois, c'est bête. Eux, ils doivent avoir l'intelligence. Nous-mêmes, comme ils disent, on a écouté des sons où ils faisaient des trucs de fou, mais nous, on n'a pas fait. Mais tu dois avoir l'intelligence de savoir que le mec qui chante, moi, je peux faire un son, dire que oui, j'ai volé, là, je suis parti en France. C'est de la fiction, on dit ce qu'on veut dans le son. Mais c'est pas vérifiable. Donc, eux, ils doivent avoir l'intelligence de dire que j'écoute juste ça pour me divertir, mais que je ne dois pas en faire une réalité, quoi. Ça aussi, c'est vrai. SNK, vous êtes dans un label ou bien vous travaillez seul? Je suis dans un label. Comment s'appelle le label? Africa Star Management. Africa Star Management. C'est au Mali? C'est au Mali ici. Ok. Comment vous travaillez? Ils font la promotion de tes singles ou bien vous êtes là-bas pour tous tes projets? Pour tous mes projets, je suis là-bas. Oui. Même si vous voulez faire un concert, c'est eux qui vont financer. Effectivement. C'est eux qui vont choisir la date aussi. On va choisir la date ensemble. Ok. Parce que moi, je suis vraiment très... Pour mes projets, je décide beaucoup. Ok. Après, ils m'aident. Là, ça, c'est très bien. Ok. Donc, toi, tu dures plus ici, quoi? Pardon? Tu dures plus au Mali ou bien? Non, moi, je suis au Mali. Moi, je suis ici. Ah, depuis fin 2011. Non, depuis fin 2011, je suis revenu au Mali. Moi, je suis là. Maintenant, si je voyage... Tu parles assez bambara que lui. Pardon? Mais pourquoi toi, tu parles assez bambara que lui, là? Moi, j'ai grandi au Mali. On est tous les deux malades, mais moi, j'ai grandi ici. D'accord. Ah oui. Ok. Zozaling, est-ce que le rap a joué sur tes études? Non, le rap n'a pas joué sur mes études. Comme SNK l'a dit avant, il y a un temps pour tout, en fait. Il y a le temps vraiment pour les études. Donc moi, j'ai été jusqu'au BTS, j'ai eu un BTS, brevet de technicien supérieur, assistant de gestion et comptabilité. Ici? En France. En France, oui. Voilà, donc comme SNK dit, il faut savoir faire la part des choses. Il y a un temps pour les études, et quand tu as fini, quand tout est prêt, si tu dois aller faire un morceau, si tu dois aller faire ceci, cela, tu le fais. Voilà. C'est vrai que ça peut... c'est vrai que quelqu'un qui fait rien du tout, il va être plus concentré dans la musique, il va être plus productif, mais il faut savoir diminuer un peu pour laisser la place aux études. Et SNK, toi? Pardon, c'était quoi la question? Le rap a-t-il joué sur mes études? Non, parce que déjà, quand j'étais au Mali, avant le bac, j'étais au Mali.
Et voilà. Déjà, c'est comme si j'avais un contrat avec mes parents. Si tu as de bonnes notes, tu peux rapper. Si jamais tes notes descendent, donc déjà, si tu aimes vraiment le rap, j'étais obligé de bosser à l'école. Voilà, d'un peu bosser. J'ai jamais été très bon, hein, mais au moins d'avoir de bonnes notes. Ouais. Voilà, donc aucun problème. Ok, mais la qualité du rap malien, est-ce que vous savez, comment dirais-je? Je vais vous dire quoi. La qualité de notre rap ici au Mali, est-ce qu'elle est bonne pour vous? Ouais, elle est très bonne. Hein. Pour moi, pour de vrai, hein, pour moi, on n'a rien à envier aux autres pays et tout. Après, ça doit être plus une question de visibilité. Mais sinon, pour moi, comme on en parlait il n'y a pas très longtemps, je disais, par exemple, un Dr Keb, il fait des sons aussi bien que un Davido ou je ne sais qui. Mais après, c'est la visibilité. Je ne sais pas comment il faut faire pour qu'on nous voit plus. Mais sinon, en qualité, en termes de son, on n'a rien à envier à personne. Hein. Rien du tout. Le problème, c'est le manque de structure. Le rap malien n'est pas structuré. Sinon, la qualité du rap, nos artistes qui arrivent à trouver des niveaux internationaux, ils ont des meilleurs niveaux, parfois même meilleurs que l'extérieur. Hein. Quand tu vois un Sidiki, c'est qu'il arrive à faire. Bon, lui, je le cite pas que c'est le plus grand d'entre eux, mais sinon il y en a plusieurs. Lui, il a cité Keb. Il y en a plein. Le niveau du rap malien en ce moment est parfait. Ok. Zozali, oui. D'où te viennent tes inspirations? Les inspirations, moi, ça me vient de la vie de tous les jours. Hein. Par exemple, je peux marcher comme ça, voir une scène, ça va m'inspirer pour faire un son. Ou alors, voilà, c'est en fait, je pense que tout artiste, c'est comme ça. Hein. Les inspirations, il les trouve dans son quotidien, autour de lui. Tu regardes tout ce que tu vois, tu essayes de te dire, des fois je marche comme ça, j'ai une phrase qui vient dans ma tête, je prends mon téléphone, je l'écris, j'enregistre, je continue, je vois un autre truc, j'écris et ainsi de suite. Ouais. Tu vois, c'est en fait tout ce qu'il y a autour de nous. Donc c'est pas compliqué quoi? Non, c'est pas compliqué. Est-ce que c'est compliqué pour toi? Bon, c'est la même chose. En général, parce que j'ai déjà dit ça à 50, comme la plupart du temps, il y a des fois des gars. Donc c'est soit je parle de moi, soit je parle de ce qui se passe autour de moi. Surtout quand je suis en mode mixtape et freestyle. Bon, comme cette année, je compte faire une mixtape au milieu de l'année et un album. L'album et la mixtape, ce sera différent. Donc la mixtape, beaucoup de freestyle. Et l'album, là, je vais voir quels différents sujets je peux toucher de la société. Donc voilà. Donc si jamais je suis en mode album, peut-être dans mon album, il va falloir que je réfléchisse plus. Je vais discuter avec les gens pour voir les problèmes des jeunes et parler de ça. Sinon, en général, non, c'est mon quotidien, je parle de moi. Ah oui. D'accord. Juste. Oui, SNG, à un moment donné, les clashs a dominé le Mali avec des injures graves. Et la nouvelle génération a compris et ils ont laissé ça. C'est eux qui ont amené la musique de la promotion des drogues et des sexes. On peut dire ça. Mais en ce moment, on a vu que les grands frères vont faire un clash et tout. Mais pour vous, est-ce que les clashs peuvent retourner les rap en arrière? Bon, déjà, le truc c'est quoi? C'est que la négativité, le clash, ça a fait avancer le rap malien. Oui. Le public a beaucoup aimé ça. Il faut savoir que le rap même, c'est de nature compétitive. Oui. Voilà. Donc il y a toujours de la compétition. Il y a écho, il y a bien, tout ça. Donc tout le monde veut être le meilleur. Oui. À un moment donné de ta carrière, tout le monde fait un son, ouais, des décennies, blablabla. Donc c'est toujours la compétition. Oui. Tu vois, le seul problème dans les clashs, c'est les insultes. Voilà. Sinon le clash dans le rap, il est permis. Oui. Surtout les insultes de mère, de père, de parents. Oui. C'est ça le vrai problème. Oui. Donc maintenant, est-ce que ça peut ramener en arrière? Oui. Ceux qui veulent travailler vont travailler. Et même ceux qui font du clash, est-ce qu'ils ne travaillent pas à côté? Oui. Tu vois, donc, je ne dis pas que je suis pour le clash. Je ne suis pas pour le clash à 100%. Surtout les insultes, je suis contre les insultes. Oui. Mais on verra si ça peut faire retourner ça, je ne sais pas. Oui. Est-ce que le public ne demande pas ça aussi? Oui, mais Est-ce que ça ne plaît souvent pas au le public aussi aime ça. Ouais, si le public aime ça, comment ça peut faire retourner en arrière? Je ne sais pas en fait. Peut-être Zozani va m'aider. Non, je pense pas que ça peut faire retourner en arrière. Moi, si tu me demandes mon avis sur le clash, comme SNK dit, je suis pas pour, mais moi, ça me dérange pas. Entre guillemets, si on respecte certaines règles. Oui. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais là, les gens, ils pensent que le clash, il n'y a pas de règles, on vient, on fait n'importe quoi. Pour moi, le clash, c'est... Par exemple, moi, je vais te clasher. On a une mentalité, comme on dit chez nous, on est des bonhommes. Tu vois, c'est comme si toi, tu montes... C'est comme de la boxe, si on veut comparer. Oui. Toi, tu montes sur le ring. Maintenant, moi, je suis pas obligé de monter, mais si je monte, on est sur le ring, c'est toi et moi, on est là.
Tu vois ce que je veux dire? Donc Oui. si je veux te mettre des coups, c'est à toi. Mais maintenant, si tu commences il y a la fille de quelqu'un qui est dans le public en boxe, tu vas pas aller descendre pour aller taper sa fille ou descendre aller taper son cousin ou sa mère. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Donc à partir de là, même si par exemple moi je t'ai clashé, toi t'es dans ton droit de me clasher. Oui. À partir du moment où moi je vais parler de quelque chose qu'il y a autour, ben vas-y, je vais me donner tort. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Pour moi, on est sur le ring de boxe, les deux qui sont là, clashez-vous. Même si vous vous insultez, vous là, bon, il n'y a pas de problème. Vous deux, vous avez décidé de monter, clashez-vous, faites ce que vous voulez, mais laissez tout ce qu'il y a autour. Que ce soit mère, que ce soit cousine. Parce que si tu fais ça, pour moi, c'est un signe de faiblesse. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à le toucher sur le ring là, donc tu essayes de passer par un autre chemin pour l'atteindre. Tu vois ce que je veux dire? Donc dès que tu vas faire ça là, direct, moi, je te donne pas raison, quoi. Je suis pas d'accord avec toi. Parce que je sais pas, même si tu te rappelles, moi, mon frère, il avait organisé des concours de clash. Ah oui, je me Il rappelle. est ni tout à l'heure. Non. Donc, on peut faire des clés. On peut faire du clash. Le clash fait partie du Il n'y a pas de hip-hop. problème dans ça. Mais c'est les histoires d'insultes là et rentrer dans la vie des gens, dans les familles des gens. C'est ça le problème. Ah oui. Sinon, c'est rien. Une fois que tu fais ça, tu sors du cadre. En tout cas, pour moi, si tu jamais- sors du cadre de la musique même. Quoi. Tu vois, tu sors du côté artiste et tout, tu vas au-delà. Et après, les trucs, ça peut aller loin. Tu vois, parce qu'au Mali, ils ont une mentalité un peu, mais je sais que moi, par exemple, j'ai des amis et tout. Même si moi, on va me clasher, eux, ils vont pas laisser. Tu vois, c'est trop, quoi. C'est mieux comme j'ai dit, vous êtes sur le ring, vous êtes deux. Voilà. Tu sais, le rap c'est compétitif. Donc, Nico Kibseni Bey, les autres ils vont te clasher. Oui. Ça, c'est normal. Si tu dis qu'il n'y a Bey, donc il faut prouver. Oui. Mais les histoires d'insultes là, nous, c'est rare. Voilà, vraiment. Faut enlever. On peut avancer. Voilà, on peut avancer. Ok, et comme vous avez très bien la pandémie coronavirus, est-ce que pandémie coronavirus a joué sur tes projets? Bon, tu sais, moi en général, quand je fais des sons, tu vois, je les mets partout sur iTunes, Spotify, c'est mon monde, il est plus Internet. Mais je sais que ça a beaucoup joué sur les artistes. Oui. Tu vois, ceux qui font des tournées et qui font des concerts, vraiment 2020 m'a déjà donné. Pour eux. Mais moi en général, moi je mets mes sons sur Internet. Celui qui veut acheter, il achète. Celui qui veut écouter, il écoute. Donc ça n'a pas vraiment joué sur moi. Au contraire. Les gens ne pouvaient pas beaucoup sortir, j'ai eu beaucoup d'inspiration, moi j'écrivais. Oui. Ma mixtape elle est presque finie. Oui. Tu vois, non. Oui. Mais ça a beaucoup joué sur les artistes en général. Ah oui. Ça, voilà, je je sais. voulais poser la même question à Josani. Coronavirus a joué sur tes projets? Je vais rejoindre un petit peu SNK, hein, ça va pas jouer. Quand il y a eu le premier confinement, je me rappelle que je devais tourner le clip de Thiam Nyarale. La deuxième partie, c'est en boîte. Oui. Donc la boîte était fermée et tout, ça allait Thiam Nyarale mon clip, on va dire. Mais au final, on a trouvé un arrangement, c'est par rapport à ça. Et on voit que dans la deuxième partie, normalement, la boîte, elle devait être remplie avec beaucoup de monde. Oui. Donc on a fait seulement nous. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça, mais je ne peux pas dire que ça a joué sur moi sinon. Oui. Et comme SNK il dit, nous, c'est plus la musique sur Internet, etc. C'est vraiment ceux qui avaient des gros concerts, tu vois, là, il y a plein de concerts qui ont été annulés. Vraiment, ces artistes-là, on peut dire que ça a joué sur eux. tu vois. Oui. Ok, SNK. Ouais. Et au Mali aussi, on voit que si le gouvernement est constitué, on voit ministre de la Culture. Et l'Assemblée nationale aussi, il y a une commission qui est chargée pour la promotion de la culture urbaine. Mais au Mali, on ne voit pas l'aide des ministres ou bien du gouvernement à travers nos artistes. Est-ce que vous avez fait ce combat? Bon, tu sais, moi, j'ai toujours pris exemple sur mon frère. Oui. Et pour dire la vérité, lui, il s'est fait tout seul. Oui. Il m'a fait moi. Il ne faut jamais attendre l'aide des autres. Quoi. Oui. Il s'est fait mourir qui irait. Et maintenant, le reste, maintenant. Mais c'est vrai que ce serait bien que les artistes se réunissent, fassent des commissions, tout ça, pour voir comment on peut, tu vois. Bon, moi, quand même, je n'ai pas vu. J'ai vu beaucoup de gens se plaindre. Oui. Mais je n'ai pas envie de parler d'un sujet que je ne maîtrise pas. Oui. Sinon, beaucoup de gens se sont plaints. Oui. Tu vois, non. Bon, moi, en tout cas, je suis plus en autoproduction. Et comme je te dis, je suis avec Africa Star Management. Voilà, donc je ne compte pas sur les aides extérieures. Quoi. Oui. Sinon- Même à la pandémie, on a vu des autres pays, les présidents, ils ont aidé les artistes à donner des... Effectivement. Voilà, mais au Mali, les artistes sont en train de plaindre qu'ils n'ont rien vu. Bon, pourtant au Mali, moi il n'y a pas longtemps, j'étais appelé, j'étais au Palais de la Culture. Il y avait beaucoup d'artistes, beaucoup de managers, ils s'étaient tous réunis, ils ont dit, ils vont parler. Bon, ils cherchent des solutions quoi en fait, ils cherchaient des solutions. Et au final, ils n'ont pas eu de réponse. Donc moi je pense que les gens ils attendent, on leur a dit de faire des dossiers, faire ci, faire ça, vous allez peut-être avoir, non, faut passer par ça, faut être là. Bon, je pense qu'ils sont en train de compliquer un peu la tâche pour les artistes, pour
Et même pas que les artistes, tous les acteurs culturels, on va dire. Mais sinon, moi, de ce que j'ai vu, j'y étais sur place, il y avait beaucoup de monde, les gens se bougent, quoi. Et même, par exemple, si tu avais un concert là et que tu as investi des millions dans la communication, dans ceci, cela, on te dit ton concert, il est annulé. Tu vois, normalement, tu n'as même pas besoin d'aller demander à l'État, oui, j'ai si. De eux-mêmes, ils doivent mettre des choses en place pour vous aider. Donc là, j'ai vu que les gens se sont déplacés, se sont mobilisés pour avoir des choses. Mais jusqu'à maintenant, ils n'ont pas eu de réponse. Tu vois ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire après? Parce qu'il y avait des opérateurs culturels qui avaient organisé leurs festivals, les concerts. Mais si c'est annulé, est-ce que ceux qui avaient pris le palais, est-ce que le directeur du palais va retourner son argent? C'est ça même le problème. Ça c'est une autre question. Voilà. Bon. Mais dans les autres pays, on a vu les gouvernements, ils ont aidé les artistes. Voilà. Mais au Mali, même ici, ils ont dit, d'autres artistes ont dit qu'ils n'ont rien vu. Peut-être ils n'ont pas enregistré au droit d'auteur ou bien peut-être ils n'ont pas de carte d'artiste. C'est ça, parce qu'au Mali, il y en a beaucoup qui font des événements, ils passent par des comment dire ça? Maisons de communication. Ouais, des maisons de communication, mais peut-être il y en a qui vont pas être enregistrés vraiment formellement en tant que, tu vois, en tant que structure. Mais au Mali, ça a toujours été comme ça. Donc là, maintenant qu'il y a un problème du jour au lendemain, tu peux pas dire que oui, il faut être enregistré pour que je t'aide, sinon je t'aide pas. Je sais pas si tu me comprends. Donc ça, c'est un truc qu'il faut mettre en place depuis. Il faut pas attendre quand il y a un problème pour leur dire ça, parce que là, après, ils se retrouvent dos au mur. Tu vois, ils n'ont pas le choix. Oui. Voilà, ok. SNK, est-ce qu'on peut savoir ton nouveau projet en 2021? 2021, une mixtape au milieu de l'année, un album à la fin de l'année. Oui. Voilà. Mais le voyage, on peut savoir si tu peux... Bon, avec cette histoire de pandémie, là je pense que je vais rester au Mali. Oui. Voilà, tu sais, il y a beaucoup de pays européens qui disaient que Corona, ça va être très grave en Afrique. Mais pour l'instant, même si ça chauffe un peu en Afrique, on a des centaines et des centaines de morts, des milliers de morts. C'est toujours, pour l'instant, on a moins de morts qu'en Europe. Hein. Donc on va pas bouger d'abord, on reste ici d'abord. Ok, Zozani, ton nouveau projet? Ben, moi aussi, comme SN, moi c'est l'album qui va sortir au courant de cette année. Je suis vraiment en train de me concentrer dessus parce que c'est mon premier vrai projet à moi tout seul. Et beaucoup de gens connaissent Zozadi, tu vois, mais ils savent pas vraiment, tu vois. Donc là, vraiment, je vais mettre toute ma force dans leur projet là. Je vais leur montrer, je vais leur expliquer c'est qui Zozani. Donc voilà. Ok, c'est là. Ok. Nous arrivons à la fin de cette émission. Quels sont vos derniers mots pour vos fans qui vous regardent? À toi l'honneur. Normalement, moi, je dis rien, était fort et fort. Mais... Vous avez dit quelque chose là? Non, vraiment, c'est pour dire que vraiment on est ensemble. Ben, déjà les remercier. Jamia Ali, il a dépassé les 100 000 vues. Tu vois, ça m'a fait plaisir vraiment les remercier et leur dire qu'on est ensemble. Que tant qu'eux ils vont nous soutenir, nous on va leur donner des bonnes choses. Tu vois, on est ensemble et comme je dis, on sera grand ensemble. Tu vois, il faut qu'on se soutienne, que ce soit les artistes, que ce soit qu'on soit tous ensemble. Comme vous là, vous nous avez invités. Voilà, ça fait super plaisir. Voilà, c'est ça le message. Donc déjà, bon, on remercie Actuel Média pour l'invitation. Merci. On est content d'être là. Voilà, j'ai 2 projets qui arrivent cette année. Zozani a un projet qui arrive cette année. Des nouveaux clips. Voilà, donc vous ne serez pas déçus, Inch'Allah. Ok. Non, nous aussi, on va dire que c'est la famille. Nous sommes à votre disposition. Merci. Voilà, avant de sortir aussi, je voulais poser une dernière question avant de sortir. Les sons 223, ça c'est les sons des Zozani ou SNK. Lequel? 223, oui. Ah non, ça, bon, c'est un peu à nous deux. Enfin, c'est un peu à nous au deux. début, vous avez classé Zozani. Au début, vous avez classé Zozani. Bon, on avait une blague entre nous, tu vois. Tu vois, Zozani, contrairement à moi, lui, il a une belle voix. Il peut rapper, il peut chanter. Donc, comme parfois il chante, donc j'ai dit, on va voir s'il peut faire un son là, il fait qu'il rappe, quoi. Donc, voilà, c'est ça en fait la blague. Non, le son est super. Bon, t'as réussi. Le son est super. Ok, c'est là. Ok, tes derniers mots, s'il te plaît. Moi? Tes derniers mots. Ok, fɛn o fɛn kun bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n b'a dɔn an y'a fɔ cogoya min na émission daminɛ na ko mɔgɔ 2 b'an bolo bi u y'u seko n'u damayira bɛɛ yira rap kɔnɔ donc an b'a fɔ an ɲɛna ala k'an bɛn dimanche wɛrɛ ma émission Faso Rap c'est chaque dimanche à partir de 17h an b'a artiste wele ka na plateau sanfɛ an n'u bi jɛ an bɛ masalaw ka carrière musicale n'a ka projet kan n b'a dɔn an ye mɔgɔ 2 wele bi a ye fɛn caman faamuya o la o ye baara daminɛ cogo di o b'a fɛ ka baara jumɛnw kɛ en même temps fɛn minnu b'u bolo tuguni ils ont tous dit ça donc n b'a fɔ a ɲɛna k'an bɛn dimanche wɛrɛ ma a kana ɲina fana tuguni an ka sponsor officiel boisson énergétique Commander Men la référence parmi les boissons énergétiques au Mali.
Ok, nous vous remercions beaucoup pour le Merci à déplacement. Non, merci à vous, c'est nous qui vous remercions. Ok. N'oubliez pas de les suivre, Zuzani et SNK. D'accord. Voilà, vous allez faire quelque chose. Nyanga bi émission Voilà, télé en même temps, il y en a à player pour la amba fo nyana aucun va jouer, voilà, il va jouer. page B santé. Non, c'est bon, c'est bon. Voilà, acapella avec ça. Ouais. Oui, acapella. Ah non, oui. Il y a le son là. Non, vous allez chanter avec le son. Nous, on connaît pas ça. Hein. C'est vieux. Non, c'est bon, c'est bon. Ah, il n'y a pas de souci. Non, vous allez continuer avec ça, même si vous ne connaissez pas trop. Même si vous ne connaissez pas trop, vous allez faire le jeu. Vas-y, petit qui